Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pêche dans les herbiers. Je vais vous parler principalement de deux grandes techniques et d'une autre aussi que je vous ai déjà parlé. Là je vais commencer par un des plus connus, donc le texan. Donc là c'est un one-up shad monté sur un texan plombé, enfin déjà plombé. Donc c'est le Violence Jig Head de chez Decoy. Bon, le prix est assez élevé, mais c'est des hameçons durs de fer et vraiment des têtes plombées vraiment solides. Pas de problème pour, enfin, si vous cherchez des bonnes têtes plombées, prenez cela. Donc sinon, il existe des hameçons texans simples sans la tête plombée. Alors attendez, j'enlève ça, voilà. Donc là, c'est un hameçon, je ne sais plus le nom. C'est une taille, c'est une taille quand même plus imposante que l'autre. Là, on peut le voir. Donc, comment piquer un texan? Donc là, je vous le montre sans la tête plombée. Alors, voilà, on prend le leurre. Donc, voilà comment ça se passe. Le leurre est à l'envers. Voilà, et là, on va venir le remettre à l'endroit. Et là, donc voilà comment ça se donne. Après, on va prendre le leurre, donc on va marquer l'endroit où l'hameçon s'était arrêté. Et là, on va passer le leurre dedans. Ah, attendez, voilà. Donc là, ça donne un hameçon vraiment anti-herbe. Ou sinon, on peut rajouter une tête plombée dessus après. Hein. Donc c'est tout simple, hein, on passe dans l'anneau. Voilà. Donc en même temps, au passage, je vais vous présenter celui-là. Donc c'est le Rock Vib Shad, donc la nouvelle taille qu'ils ont sortie en 2014, fin 2013, je sais plus. Donc c'est la taille 3,5 inch. Donc c'est l'équivalent de 8 cm je crois. 8,5 cm il me semble, ou un truc comme ça. Donc voilà. Celui-là c'est un fat. Parce que quand tu regardes la taille au-dessus, on voit que celui-là est quand même beaucoup plus large. Voilà. Pour pêcher dans les herbiers, je vous conseille principalement, donc comme leurre qui va fonctionner, donc les shads principalement. Et moi j'ai une préférence, c'est quand même le One Up Shad. Couleur pink chart, donc c'est rose au-dessus et jaune vert à moitié en dessous, avec des paillettes argentées et voilà, paillettes argentées, il y a que ça. Et vertes peut-être. Donc ce sera... Donc voilà, j'en ai terminé pour l'hameçon texan. Maintenant je vais vous parler du spinnerbait. Donc ah oui, je reviens... Alors, attendez 2 secondes, j'ai oublié de vous parler de ça. Donc une chose qui fonctionne bien aussi en texan, c'est les créatures à taper, à animer sur le fond. Donc pour le brochet, les petits brochets, les black bass. Enfin, moi je cherche pas forcément gros, je cherche juste du combat. Donc voilà. Et sinon je vais vous parler aussi du spinnerbait. Alors le spinnerbait, qu'est-ce que c'est? Alors c'est composé de 1, 2, voire 3 palettes. Donc il existe des palettes, donc ça c'est des palettes Colorado. Et il existe aussi des palettes en feuille de saule, donc plus longues. Donc là je l'ai pas ici. Voilà, et sinon c'est composé d'une tête plombée avec une jupe dessus. C'est un leurre entre le leurre dur et le leurre souple. Voilà. Donc on peut l'équiper d'un trailer, hein, bien sûr. Donc virgule ou virgule ou shad, hein, bien sûr.
Sinon bah j'en ai déjà parlé, donc les micro-G, voilà, j'en ai que deux, je vais pas remontrer les autres. Voilà, qui passent bien dans les herbiers, avec des petites créatures comme ça fonctionne vraiment bien. Sinon bah je vais vous présenter un leurre que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui fonctionne très bien sur le brochet. Donc celui-là je peux vous le conseiller, hein, et même fortement conseiller. C'est le Duck Fin Shad de chez Daiwa. Donc moi je l'ai en 9 cm. Et franchement, j'ai loupé pas mal le broc. J'ai déjà fait une jolie perche avec. Le 26. Et j'en ai loupé des plus petites qui venaient quand même mordre à la chaleur. Malgré sa taille imposante. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aimer ou commenter mes vidéos. Merci, au revoir.